Alors, je m'appelle Sarah, je suis graphiste indépendante à Genève et je travaille pour les associations Réclame et l'Adif à l'usine en tant que graphiste, imprimeuse, administratrice et pour faire le café aussi, d'autres choses comme ça. Alors, Réclame et l'Adif sont deux associations différentes. Réclame, c'est un centre de création graphique et d'impression numérique. Et puis l'ADIF, c'est un centre de diffusion de supports de communication, donc affichage, flyering, main à main. Et on propose aussi une présence de photographes sur divers événements, des concerts, des festivals. Alors Réclame et l'ADIF ont été créés, Réclame d'abord, il y a une dizaine d'années par l'usine qui avait un besoin de communiquer à l'extérieur pour les divers événements organisés par les collectifs de l'usine. Donc les collectifs se sont mis ensemble et ont créé l'association Réclame pour communiquer justement. Et puis il y a environ 3 ans, on a créé l'association l'ADIF pour vraiment séparer les différentes activités de ces deux associations. Donc graphisme et impression d'un côté et puis diffusion et photo de l'autre. On travaille pour tout le monde, si on peut dire, mais quand même avec certains critères. Plutôt pour des associations, des coopératives, des collectifs, des particuliers qui sont sans but capitaliste, disons. Alors aujourd'hui, dans l'imprimerie, on voit beaucoup de prix dégressifs. Donc plus on imprime, moins l'unité est chère. On a ce principe-là en horreur ici. Pour nous, l'objectif, c'est de déterminer le nombre exact de supports dont la personne a besoin. Donc on va faire beaucoup de conseils sur les quantités. On va discuter avec les gens pour connaître exactement leurs objectifs, quelles personnes y souhaitent toucher et puis comment vont être utilisés leurs supports. Et sur cette base-là, on peut déterminer un nombre pour éviter le gaspillage. En fait. Et puis, on a dans cette dimension de conseil, c'est important pour nous de pouvoir expliquer aux gens comment ça fonctionne, l'imprimerie, comment fonctionne le recyclage du papier. C'est pas forcément plus écologique d'utiliser un papier recyclé, parce que le recyclage, en fait, c'est un gros truc. Alors, l'imprimerie se trouve dans les locaux de l'usine, à la place des volontaires. On est au 2e étage, il faut prendre l'ascenseur et puis à gauche et dernière à droite. On est dans le bâtiment de l'usine depuis une dizaine d'années. Avant ça, on était dans le quartier d'Artamis, avant que ça disparaisse. On est dans l'usine parce qu'en fait, l'association a été créée, enfin Réclame a été créée par les collectifs de l'usine, pour les collectifs de l'usine. Aujourd'hui, les associations s'adressent à tout le monde, en fait, parce qu'il y a eu, après 2-3 ans, je dirais, après 2-3 ans après la création de l'association, il y a eu une envie de communiquer avec les autres lieux culturels genevois, de pouvoir faire profiter aussi ces lieux de la notoriété de Réclame et de l'ADIF aussi. Donc c'est là que les associations se sont ouvertes au public à l'extérieur de l'usine. Alors déjà à l'usine, il n'y a que des associations. Donc il y a cet état d'esprit d'ouverture. On travaille tous ensemble, on travaille en faisant en sorte que tout le monde soit content, contente et satisfait, satisfaite. Et puis dans l'usine, que ce soit à Réclame, l'ADIF ou dans tous les autres collectifs, il y a une dimension du poste formateur. Donc l'idée, c'est, quand il y a un poste qui se libère à l'usine, c'est pas forcément de prendre des gens qui sont qualifiés, surqualifiés, qui ont déjà toutes les compétences à la base, mais c'est plutôt de donner une chance à des gens qui n'ont pas forcément ces compétences, de les développer, en fait. Et puis,
une chose qui est très importante aussi dans un critère pour qu'une nouvelle personne vienne travailler ici, c'est qu'elle soit dans l'état d'esprit de l'usine. Donc de partage, de collaboration. L'individualisme ici, on ne connaît pas trop. Coïncidence complète. Ouais, en fait, moi j'ai commencé à travailler ici il y a 3 ans et demi. Mélanie faisait partie des gens devant qui j'ai passé mon entretien d'embauche. Et à aucun moment il m'a été demandé de mettre en avant mon genre. Et c'est pas du tout quelque chose qu'on fait ici. En fait, je crois qu'on est vraiment au-delà du genre à l'usine. Il n'y a pas de... Cette dimension nous est pas vraiment... Enfin, c'est pas qu'elle n'est pas importante, parce que justement, elle est importante. Mais c'est pas cette dimension qui va déterminer notre place ici. Alors, le programme en 2021, c'est de faire en sorte, premièrement, que les associations elles puissent continuer. Pour l'instant, l'imprimerie, elle tourne, hein, les machines, elles tournent. On a encore des projets parce qu'on ne travaille pas qu'avec le milieu culturel. Pour ce qui est de la diffusion, on est en pause depuis plusieurs mois déjà. Donc au niveau du programme 2021, c'est un petit peu compliqué de se projeter pour l'instant. On essaye de réfléchir à un moyen d'ouvrir l'association, profiter de ce temps qu'on a pour rencontrer les gens. Après, les rencontres en ce moment, c'est compliqué, mais c'est possible. À méditer. Alors, le livre que j'ai choisi, c'est un livre qui parle de l'actualité et en même temps, pas du tout. Je m'explique. C'est un livre qui a lieu dans un contexte qu'on pourrait qualifier de post-apocalyptique, mais l'apocalypse a été créé justement par le personnage principal. Et c'est en ça que ce bouquin est intéressant. C'est un livre qui retrace la vie d'un paria de la société, disons, qu'on a parfois en horreur en tant que lecteur, lectrice, et qui en même temps est très touchant, et dans lequel il est quand même assez facile de se reconnaître de temps en temps. Donc on suit la vie de cet homme, de son enfance jusqu'à l'âge adulte. Et autant c'est un paria de la société, autant il va réussir à emmener avec lui tout un groupe d'autres hommes, justement pour se venger de cette société qui l'a rejeté. Et c'est un livre absolument magnifique. Absolument bien écrit. Il doit faire entre 600 et 700 pages, donc c'est quand même un joli bouquin qui se lit très facilement. Donc je le conseille à n'importe qui. Alors j'ai découvert ce livre par le biais d'un ami qui travaille dans une brocante qui récupère des livres et les revend. Ce qui fait qu'il a un œil très affûté sur les livres à lire et les livres à pas lire. Quand un livre est à 15 exemplaires dans le rayon de cette brocante, c'est qu'il ne faut pas le lire parce qu'il a été lu ou vite fait feuilleté et ensuite balancé. Et puis parfois, il y a certains livres rares qu'il voit pour la première fois et ceux-là, il les récupère. Puis après, il me les fait tester. C'est comme ça que je l'ai découvert.